Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Le président Kais Saied a affirmé que l'immigration, je cite, relevait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays. Les propos du président tunisien ont surpris et choqué. Les mêmes propos en Europe sont tenus par l'extrême droite. Qu'en est-il exactement ? C'est vraiment une interprétation erronée. Bonjour madame, c'est une interprétation vraiment erronée et infondée. Ce sont des accusations que nous rejetons complètement. Le fait de dire qu'il peut y avoir un plan qui aura forcément des conséquences sur la composition démographique du pays, ça ne veut absolument pas dire, ça ne doit pas être considéré comme un discours haineux. C'est un élément d'information parmi d'autres. Mais le problème, il est beaucoup plus large que cela. La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays où elle existe. Et ce n'est pas aux pays européens que je vais le dire. Elle pose des problèmes même aux pays africains. Donc le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ce n'est pas un discours haineux du tout. On pourra revenir sur les mesures que vous comptez prendre pour lutter contre cette immigration illégale, mais il évoque, le chef de l'État, même un complot organisé. Est-ce que le président tunisien cède au complotisme ? Non, absolument pas. Cet élément-là d'information figure parmi beaucoup d'autres éléments, encore une fois, qui sont à prendre en considération. Et une présence massive qui augmente et qui fait l'objet d'opérations criminelles douteuses et qui est encouragée par plusieurs parties diverses avec des objectifs mercantiles et autres diverses, ça ne peut qu'avoir des conséquences considérables sur la stabilité du pays. Et il est du ressort et de la responsabilité du président de la République, comme de tout chef d'État, de tout pays au monde, de dire ce qu'il y a et de prendre les mesures nécessaires en fonction des informations qu'il a. Il explique qu'il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique et que certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariennes. C'est un complot qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur du pays ? Mais comme je vous disais, il y a plusieurs éléments. Ils peuvent venir, il y en a qui sont à l'intérieur du pays, il y en a qui sont et il y en a qui sont à l'extérieur du pays. Il y a des réseaux, vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois que le fait de lier la migration illégale avec des réseaux. Qui profite de cela ? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ce phénomène-là. Et ceux qui payent, ce sont les migrants. Et ce que nous voulons éviter, c'est des tensions supplémentaires inutiles, dangereuses, qui peuvent entraîner une situation beaucoup plus compliquée qu'actuellement. Et quelles mesures vous comptez donc prendre pour lutter contre cette immigration illégale ? Mais d'abord, il faut essayer d'expliquer que tous ceux qui vivent de l'envenimement de cette situation sont irresponsables. Il faut remettre la question dans son cadre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons publié un communiqué et nous sommes en contact avec les parties concernées pour apaiser. Il s'agit, ce dont on a parlé, c'est la migration illégale liée à beaucoup d'aspects criminels et voilà. Mais les migrants légaux en séjour régulier, ils sont absolument aucun motif de s'inquiéter. Il faut apaiser les esprits. Il ne faut pas créer cette situation de chaos et l'envenimer et encourager toutes sortes de violences. Oui, justement. Comment éviter que ce discours n'entraîne des violences? Une crèche pour enfants subsahariens à fermer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Nous sommes en coordination avec le ministère de l'Intérieur en Tunisie, les autres départements concernés pour rassurer tous ceux qui sont présents, légaux et illégaux. Les légaux, ils doivent tous bénéficier de leurs droits. Les légaux ne doivent pas être inquiétés et les illégaux doivent se manifester le plus rapidement pour organiser leur retour dans le respect de toutes les lois et de leur dignité et de toute la protection auxquelles ils ont droit. Nous avons tiré cette sonnette d'alarme en fonction des informations qui sont à la disposition et qui sont emmagasinées depuis un certain temps. Donc il faut alerter quand les choses atteignent un niveau qui peut devenir difficile à gérer ou dangereux. Alors il faut alerter, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation du racisme et de la violence dans une société qui était considérée, la société tunisienne considérée jusqu'à maintenant comme pacifiste et ouverte? Alors elle est pacifiste et ouverte, et là je vous renvoie à toutes les actions qui concernent la migration légale ou illégale dans tous les pays du monde, y compris dans les pays européens.
Je ne sais pas si, là encore, ils se considèrent comme des modèles, je ne sais pas. Mais il faut vraiment sortir de cette dynamique où nous mettons la Tunisie sur le banc des accusés et qu'elle doit se défendre tout le temps. Le fait de dire que nous avons un problème, comme beaucoup de pays dans le monde, d'un problème de migration illégale, ce n'est pas un crime. Et il ne faut pas accuser les autorités tunisiennes de plus que ce qu'elles ont dit. Le président de la République était absolument dans ses responsabilités en disant ça. Maintenant, c'est de la responsabilité de tous ceux qui interprètent et qui donnent des qualificatifs. Moi, j'ai été très étonné du communiqué de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça veut dire, discours haineux? De quoi parle-t-on? En tout cas, il y a plus de 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne qui vivent en Tunisie. C'est même pas 1% de la population en Tunisie. Est-ce que ce discours anti-migrant, elle n'a pas pour fonction de détourner l'attention de la question principale qui est la crise économique et sociale que traverse en ce moment la Tunisie et le développement de la pauvreté dans le pays? Mais c'est un des aspects de la crise économique et sociale. Et il ne faut pas l'aggraver. Où sont les partenaires de la Tunisie qui sont en train de dire qu'il faut appuyer la Tunisie, il faut l'assister? Où sont-ils? Mais vous savez très bien que ce phénomène-là est lié à beaucoup d'aspects. Certains sont en Tunisie, mais beaucoup d'autres dépassent la Tunisie. Ils sont en dehors de la Tunisie. Vous le savez tous. Tout le monde le sait. Est-ce que et même les dérapages, quand il y a eu des dérapages, ce ne sont pas les autorités qui sont responsables de ça. Les autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour protéger tout le monde. Mais les dérapages, ils existent toujours. Quand il y a 2 mois de cela, une Tuniso-européenne meurt dans un commissariat dans une grande capitale européenne et que jusqu'à présent nous n'avons pas d'explication, très probablement sous les coups de la violence policière, nous n'en avons pas fait un plat. Nous n'avons pas dit que c'était une attitude haineuse. Nous attendons les rapports et la confirmation, etc. Il ne faut plus mettre la Tunisie sur un banc et commencer à harceler. C'est une attitude qui est irresponsable. Nous voulons une Afrique indépendante parce que nous sommes dans la ligne des pères fondateurs et qui donne ses positions sur la base d'informations réelles et dans l'intérêt de ses propres habitants et pas d'autres considérations. Nous, la Tunisie, nous sommes dans les pas des pères fondateurs. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre point de vue. Merci à vous.